Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Gizeh. Aujourd'hui, nous allons identifier de manière définitive Mykérinos. Alors déjà, première chose à retenir, Mykérinos, c'est le nom grec. On parlera plutôt de Menkaure, qui signifie durable comme le cas de Ré. Place maintenant à l'identification de cette pyramide. Donc le premier point, on va voir comment cette pyramide fait référence de manière indirecte à une sphère. Tout simplement, quand on s'intéresse au périmètre de cette pyramide de Menkaure, 800 coudées royales nous donne 418,88 mètres. Et c'est cette valeur métrique qui va nous faire une référence à la sphère. Tout simplement, ce 418,88 peut s'écrire 100 fois 4 tiers de pi. Et 4 tiers de pi, c'est la constante qui, multiplié par le rayon au cube, va nous donner le volume d'une sphère, tout simplement. Ce 4,1888 nous fait référence directement au périmètre de la pyramide de Menkaure. Rappelez-vous, ça fait la même chose déjà pour Khéops. Khéops, on a une référence claire et nette à une sphère via la quadrature du cercle. Ensuite, on va noter que cette pyramide de Menkaure, elle était bicolore, une partie ceinturage granit rouge et une partie en calcaire de Toura. Et on va voir comment ces deux couleurs représentent deux planètes. La partie rouge représente Mars et la partie blanche représente Mercure, tout simplement. Troisième point pertinent, et non des moindres, on va, en plus de la base de cette pyramide de Mykérinos, considérer la base de la partie supérieure en calcaire de Toura. Donc la base de Menkaure, c'est 104,72 mètres. Celle de la partie supérieure, c'est 75,4. Alors le rapport des deux, 104,72 divisé par 75,4 fait 1,389. Eh bien, de manière très simple, on va constater qu'en prenant les diamètres moyens des deux planètes Mars et Mercure, et en faisant le rapport des deux, c'est-à-dire 6779 divisé par 4880, on va retrouver exactement la même valeur, 1,389. Troisième indice, et celui-là, c'est pas rien, mais il en reste encore. Alors, le quatrième indice, il est très important, puisque c'est ce qui m'a permis de trouver tout le reste, et le dernier que vous allez voir après. Cet indice-là m'a été donné par les recherches d'un chercheur anglophone qui s'appelle Clive Ross, et c'est lui qui, que je sache, est le premier à avoir identifié cette pyramide de Mykérinos ou Menkaure aux deux planètes Mars et Mercure. Alors comment il a fait? Il a fait un comparatif avec, on va faire du coup ce comparatif avec Khéops, puisque Khéops représente la Terre. Alors, il y a plein de chercheurs indépendants qui ont déjà affirmé que Khéops représentait la Terre. Je vous invite à voir une émission sur Monde Mystérieux qui ouvre toute une série d'émissions dédiées à la pyramide de Khéops. Cette première émission, qui est une très très bonne synthèse de l'association de Khéops à la Terre, a été faite par Jérôme Maury. Je vous recommande vraiment de la voir. Et puis après, il y a toute une série qui suivent et qui vont suivre, dont une que j'animerai pour enfoncer définitivement le clou et pour bien comprendre que vraiment cette pyramide de Khéops, c'est une représentation de la Terre, même si c'est aussi une représentation de la Lune, du couple Terre-Lune très précisément. Bref, revenons à nos moutons, et donc cette suggestion de Clive Ross, elle est très pertinente, avec une erreur, vous le voyez, de 0,6%. C'est que dalle, on compare la base de Khéops à la base de Mykérinos. Donc là c'est en coudées, c'est plus simple, 440 divisé par 200, ça fait 2,2. Et donc si on compare le diamètre de la Terre moyen qui est de 12 742, au cumul, puisqu'on a deux planètes a priori représentées par une pyramide, donc là on additionne le rayon de Mars et le rayon de Mercure, et on divise les deux, 12 742 divisé par donc rayon de Mercure plus rayon de Mars, on obtient 2,19, donc on est quasiment à 2,2, et on a un très très fort indice. Voilà, en tout cas celui-là il est important pour moi parce qu'il mène à tout le reste. Si avec ça, à la rigueur, on pourrait
douter de cette association, mais quand on sait ce que j'ai montré avant et le dernier indice que je vais montrer, vraiment considérer une bonne fois pour toutes que cette pyramide représente les deux planètes, les deux plus petites planètes, comment dire, rocheuses, pardon. Alors, dernier indice, le plus lumineux de tous, vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'on fait intervenir le nombre d'or. Donc on a déjà considéré la base de la partie en granit de Mykérinos Menkaure, celle de la partie en calcaire, et on va maintenant considérer les périmètres. On a déjà vu celui de 418,88 tout en bas, et on considère le périmètre en haut de la partie blanche, 301,6 mètres. Et on va continuer nos comparatifs, cette fois-ci en faisant rentrer le nombre d'or qui apparaît à de multiples reprises sur ce plateau de Gizeh, et particulièrement dans la grande pyramide de Khéops. Eh bien, on va considérer la base de la partie rouge, qui est censée représenter donc Mars, maintenant vous l'avez compris, 418,88 multiplié par un 618, le nombre d'or, nous donne 677,8, qui, avec une marge d'erreur de 0,015%, nous exprime encore une fois le diamètre de Mars. Et pour bien comprendre que tout ceci n'est pas un hasard, on fait la même chose en prenant le périmètre du haut, 301,6 mètres, qui représente Mercure, vous l'avez maintenant compris, et on vérifie bien que multiplié par le nombre d'or, ce périmètre nous donne 488, qui est une référence claire, évidente, nette, précise, indéniable, du diamètre de Mercure de 4880 km. Voilà, avec tout ce que je vous ai montré là, maintenant, faites tourner l'info, parce que ces putains de pyramides, c'est des planètes. C'est pas compliqué, c'est des planètes. Et on va finir avec une petite cerise sur le gâteau. On va sortir du cadre de la géométrie, des mathématiques, pour citer le passage d'un livre qui s'appelle Le miracle égyptien, écrit par Schwaller de Lubitsch, qui était un égyptologue qui a passé des décennies en Égypte à comprendre la pensée, la symbolique des anciens Égyptiens, et qui nous donne un indice supplémentaire de pourquoi les Égyptiens, les bâtisseurs, ont associé Mars et Mercure en une seule pyramide. En tout cas, c'est un indice très intéressant. Donc voici ce passage. Pour terminer dignement cette courte étude, mettons encore au clair le schéma des correspondances entre couleurs, éléments, métaux et planètes, car cela nous révélera d'autres choses. Le caractère fixe se complémente avec le caractère volatile ou instable, soit Mars et Mercure. Je n'ai plus rien à rajouter. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. À bientôt. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Mettez des commentaires, ça aide pour le référencement, parce que je crois vraiment que ça en vaut la peine, parce que je crois vraiment avoir mis le doigt sur quelque chose de grandiose, et on n'a pas fini encore de parler de ce plateau de Gizeh, de ces pyramides, et de l'éventuel message qu'il nous livre à travers le temps. Merci.